Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous occuper d'extraire cet Axios là de login et de nous faire un service de connexion. Alors Axios il a une petite particularité, c'est qu'il est paramétrable. D'ailleurs il va nous servir hein, justement lors de ce paramétrage. On va se servir pardon de ce paramétrage. Excusez-moi. Donc hop voilà, je me remets bien comme il faut. Hop là. Toujours pareil, je vais dans service et là je vais faire un color service. Vous allez comprendre pourquoi. Colorservice.js. Ici, je vais importer Axios, de Axios. Hein, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Et en fait, c'est ici que je vais paramétrer mon Axios. Alors paramétrer dans le sens où on est d'accord que notre API peut changer d'URL. Le back, on peut le mettre ailleurs. Si je fais plusieurs services avec, avec tous mes appels bien séparés, donc un service user, un service cocktail, un service de connexion, pourquoi pas, hein, ça fonctionne. Il faut encore que j'aille dans plusieurs services pour modifier l'URL. Alors ce qu'il est possible de faire avec Axios, c'est de lui dire, donc là je vais faire Axios avec un A majuscule, et c'est ça désormais que je vais utiliser, il est possible de lui dire, de créer une instance et de lui dire quelle est l'URL de base. Donc, base URL, hop, en majuscule, égale http localhost, et moi c'était quoi? C'était le 8888. Hop, 8888. Pardon, c'est un objet arrêté, hop là. Voilà. Et hop, de suite. Là, je fais un export default, tranquillement, de Axios. À partir de ce moment-là, Axios sait qu'il faudra tout le temps utiliser ce début, cette base d'URL, ce début d'URL. Je n'aurai plus à m'en occuper ailleurs. Si un jour mon API change, eh ben j'ai plus qu'à changer ça. Voilà. Alors maintenant que j'ai mon Axios qui est défini, eh ben je vais pouvoir faire je vais pouvoir ramener dans mon account de service ma connexion. On va dire que Account, il gère et le token, et la connexion, etc., etc. Donc ici, je vais importer Axios avec un A majuscule. From, bon là on est en local, je sais qu'il n'y aura pas de problème, donc je vais pas me baser sur l'arrobase. Ensuite, je vais me faire la méthode let login égale, donc là évidemment on va recevoir nos identifiants. Hop. Et je vais faire un return de Axios.post, puisque c'est toujours un post. Et là, je n'ai plus qu'à mettre /host/login. Alors évidemment, hop, comme c'est un post, les credentials. OK. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Mon login est préparé. Par contre, hop, je vais garder une cohérence. Je vais me le mettre ici. Voilà. Et maintenant, c'est login que je vais pouvoir utiliser dans mon composant login. Je retourne ici, donc hop, ça, je l'enlève. Axios, pardon. Donc ça, je l'enlève aussi. C'est account service.login. Voilà. Et en fait, le fait de faire ici un return, c'est-à-dire que je renvoie une promesse. Donc cette promesse, il faut que je la gère. Et je vais la gérer ici. Donc, disons que je change un petit peu la chose, mais tout le paramétrage et comment dire, ce que doit faire précisément mon service, c'est paramétré ici. Après le traitement, on le laisse basiquement du côté du composant qui fait cet appel. Pardon. OK. Donc là, on est bien. J'ai plus notion d'Axios. D'ailleurs, tiens, hop, on va aller le supprimer ici. Voilà. Ça, c'est bon. On a notre login.
le save token, pouf, c'est renvoyé. Bon, notre service est calé et on n'a plus de soucis. Et encore une fois, tiens, un truc pratique, c'est que si un jour je change d'outil, de module pour appeler, je ne vais que dans mes services. Dans les composants, je ne m'en préoccupe pas, ça sera toujours la même chose. Ça évite de passer dans les composants, de faire des erreurs d'écriture, hein, on est des êtres humains. Je vous rappelle le principe du bug I2C, comme certains le disent, hein, l'interface clavier-chaise, hein, c'est nous. Donc le bug I2C, l'ICC, faut y faire attention. Donc moins on va toucher à nos fichiers, ben moins on fait de bêtises. Donc s'il y a un service qui change, un module qui change, il n'y a que ici que ça va changer. Pas dans les composants, pas dans les pages. Ok. Bon, ça c'est bon. On a mis en place notre notre service d'appel. Le compte il est pas mal. On a le login, le save, le logout, le islogged. On est bon. Alors évidemment, maintenant qu'on est connecté, on va essayer de récupérer des trucs. On va essayer de, là, on va de suite essayer de se récupérer la liste de nos utilisateurs, par exemple. Bon, on va enlever ce bouton qui sert pas à grand chose, et puis ou la liste, non, la liste des utilisateurs, puisque j'en ai un, et on va essayer de voir un peu comment ça peut fonctionner, comment on fait pour arriver à récupérer à l'affichage des utilisateurs. Et voilà, vous allez voir qu'il y a une particularité. Donc prochaine vidéo, récupération de la liste de nos utilisateurs.